C'est quoi? Une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Une bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est la bonne nouvelle qu'on puisse annoncer aux pauvres? C'est qu'il devient riche. C'est qu'il n'est plus pauvre. C'est que ces problèmes-là qui étaient là à cause de sa pauvreté ne seront plus. Alléluia. Quelle est la bonne nouvelle qu'on puisse annoncer à un pauvre? Alléluia. C'est Jésus-Christ dans sa vie. Quelle est la bonne nouvelle qu'on puisse annoncer à un pauvre? C'est que son parent qui est malade ne sera plus malade. Alléluia. Quelle est la bonne nouvelle qu'on puisse annoncer à un pauvre? C'est que là où on ne considérait pas sa parole dans sa famille, on va commencer à considérer sa parole dans sa famille. Amen. Il est le grand frère, mais parce qu'il est pauvre, il est considéré comme le petit frère. Aujourd'hui, les choses seront rétablies. Si tu es grand frère, on te verra comme grand frère. Parce que tu ne seras plus pauvre. Personne ne sortira d'ici tel qu'il est venu. Amen. Les choses même sur lesquelles tu te posais des questions, aujourd'hui, tu auras la réponse avant de sortir d'ici. Les problèmes qui n'avaient pas de solution dans ta vie, aujourd'hui, ces problèmes rencontreront la solution. Quelqu'un dit Amen. Tu peux nous lire s'il te plaît? Luc 4, oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a point pour annoncer. Tu commences à partir du verset 17 s'il te plaît. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Oui. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Continue. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ah, quelqu'un dit c'est accompli. C'est accompli. Quelqu'un dit c'est accompli. C'est accompli. Dit c'est accompli. C'est accompli. Il dit cette parole de l'Écriture, c'est accompli. Amen. Il n'a pas dit la parole va s'accomplir. Où elle s'accomplira. Amen. Mais ici, ce n'est pas la parole qui s'accomplira. La parole dont on a parlé dans Malachie, dans Habakkuk, alléluia. C'est la parole même qui a pris le livre et qui est en train de lire. Et donc la parole est en train de dire que ce qui a été prophétisé, ce qui a été annoncé est arrivé. Et je vais dire à quelqu'un, de même que le Seigneur a prononcé cette parole, c'est accompli. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu voyais depuis longtemps, ce dont tu rêvais, ce dont tu songeais, cela s'accomplit aujourd'hui. Tu comprends pas encore? Alléluia. Moi-même j'ai dit lui, il dit c'est accompli. C'est déjà accompli. Alléluia. C'est déjà accompli. Vous voyez, regardez ici. Pourquoi le Seigneur, on lui envoie le livre d'Ésaïe? La Bible dit le livre du prophète Ésaïe. Pourquoi on lui envoie le livre du prophète Ésaïe? Alléluia. Amen. Pourquoi on n'envoie pas un autre livre? Et on envoie le livre du prophète Ésaïe pour qu'il lise. Le prophète Ésaïe est le prophète qui a le plus prophétisé sur Jésus. Amen. Le prophète Ésaïe est le prophète qui a plus prophétisé avec exactitude sur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète Ésaïe est celui qui a parlé de Jésus comme il se doit. Et c'est pourquoi, lorsque la parole va rentrer en exécution, celui dont il s'agit, le concerné même, doit prendre cette parole. C'est pourquoi lorsqu'on lui a envoyé, on ne lui a pas donné notre livre, mais on lui a donné le livre d'Ésaïe. Amen. Alléluia. Afin que la parole s'accomplisse. Amen. Amen. Parce qu'il fallait que le concerné lui-même prononce cette parole. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu a dit des choses sur ta vie. Dieu a dit des choses te concernant. Alléluia. Mais tant que toi-même,
tu ne prononces pas ces paroles, ces choses ne peuvent pas arriver. Tant que toi-même, tu ne démontres pas ta foi, ces choses ne peuvent pas se réaliser. C'est pourquoi chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un, il disait ceci, ta foi t'a sauvé. Tant que tu n'as pas la foi, Dieu ne peut rien dans ta vie. Amen. Tant que tu n'as pas la foi, tu ne peux pas voir la puissance de Dieu se déployer dans ta vie. C'est pourquoi la femme qui perdait du sang a dit ceci, elle dit, si je puis seulement toucher sa robe. Elle s'est dit cela en son cœur. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il faut que tu parles sur ta vie. Il faut que tu parles sur ta vie. Il faut que tu crois à ce que tu es en train de dire sur ta vie. Tant que tu ne crois pas, même si une parole est relâchée et que tu ne crois pas à cette parole, elle n'arrivera pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Même quand celui-là même qui impose les mains à tous les malades du monde et il guérisse, il t'imposera les mains. Si tu n'as pas la foi, tu ne guériras pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parce qu'il faut que celui de qui la parole parle, qu'il puisse prononcer cette parole. Amen. Amen. Je parle avec quelqu'un ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Hein, que tu deviennes une prostituée, que tu deviennes un braqueur, que tu deviennes un sorcier. Il y a eu des projets pour toi. Mais lorsque Jésus-Christ t'a récupéré, sache que Jésus-Christ avait déjà écrit des projets avant même que le diable ne te récupère. Yes. Et donc quand Jésus te prend, les projets de Jésus vont commencer à rentrer en exécution. Et les projets de Jésus pour toi, c'est la gloire, c'est la bénédiction, c'est l'abondance, c'est la prospérité, c'est la guérison, c'est la restauration, c'est la délivrance, c'est le salut. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Jésus a des projets pour moi. Dis Jésus a des projets pour moi. Voici pourquoi on lui a envoyé le livre d'Ésaïe pour qu'il le lise. Aujourd'hui, la prophétie s'accomplit dans ta vie. Amen. Le songe que tu as vu, où le Seigneur te parlait, ce songe vient à la réalisation. Amen. Ce que tu as vu depuis longtemps et tu as commencé à prier par rapport à ça, Dieu te répond par rapport à ça. Alléluia. Amen. Pendant que tu priais, tu as reçu une parole du Seigneur. Depuis ce jour, tu prêtes attention à cette parole. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Alléluia. Alléluia. Amen. On t'a dit. Mais aujourd'hui, moi, je ne viens pas te dire. Aujourd'hui, je viens parce que ce qu'on t'a dit s'accomplit. Amen. Amen. Tu sais, si tu veux, il ne faut pas croire. Alléluia. Amen. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas. C'est pourquoi il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu ne t'ai-je pas dit, ça veut dire qu'il lui a déjà dit. On se comprend? Ça veut dire que Dieu nous a parlé, mais on n'a pas écouté. Dieu nous a parlé, mais on n'a pas manifesté la foi. Dieu nous a parlé, mais on n'a pas veillé à ça. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je viens encore rappeler la parole de l'Éternel dans l'esprit de quelqu'un. Pour te dire qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. C'est le jour de ton miracle. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour où est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'ils sont oints ici? Est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'ils sont oints ici? Est-ce qu'il y a des personnes qui savent qu'elles sont ointes ici? Oh, dis à ton voisin, est-ce que tu sais que tu es oint? Alléluia. Parce que habituellement les gens voyaient Jésus comme ça, mais ils ne savaient pas qu'il était oint. Alléluia. Mais ce jour-là, lorsqu'il a pris, il dit l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Et qu'il finit, dit cette parole s'accomplit aujourd'hui. Ça veut dire celui dont il est question, c'est lui-même. Alléluia. Donc il est oint. Amen. Mais quand on le voyait, on ne pensait pas qu'il était oint. C'est comme ça, il y a des gens qui ne pensent pas qu'ils sont oints. Alléluia. Pourquoi? Parce que là où ils sont, ils vivent des situations bizarres. Là où ils sont, on les rejette. Là où ils sont, on ne croit pas en eux. Je vais parler à l'esprit de quelqu'un. Tu sais quoi? Le signe que Dieu t'a choisi, c'est qu'on te rejette. Le signe que Dieu t'a choisi, c'est qu'on ne te respecte pas. Le signe que Dieu t'a choisi, c'est qu'on te méprise. Le signe que Dieu t'a choisi, c'est que ça ne va pas dans ta vie. Le signe que Dieu t'a choisi, au milieu de tes frères, on ne te considère pas. Dans ta famille, on ne te considère pas. C'est le signe que Dieu t'a choisi.
Je disais à quelqu'un, si Jephthé n'avait pas été rejeté, Jephthé ne reviendrait jamais en héros. Si Jésus n'avait pas connu le tombeau, il ne ressusciterait jamais. Alléluia. Amen. Si les gens te méprisent, si les gens ne t'aiment pas, si tu rencontres certains problèmes, où tu te demandes même pourquoi même je suis venu sur la terre, est-ce que moi-même là même c'était important que je vienne sur la terre, ou tu étais même sur le point de maudire le jour où tu es né. Écoute-moi, c'est parce que quelque chose de bon doit sortir de là. Quelque chose de bon doit sortir de là. Et quand quelque chose doit sortir de là, Dieu lui-même met sa gloire en jeu. Comment Dieu met sa gloire en jeu? Alléluia. Dieu met sa gloire en jeu. Comment? Lorsque tu vois quelqu'un et tu te dis celui-là, rien ne peut arriver de bon dans sa vie. Quand tu regardes, tu observes bien sa vie. Tu dis lui là, il peut arriver dans des endroits, mais il y a certains endroits où il ne peut jamais arriver. Alléluia. Quand tu le regardes, tu as déjà établi des limites dans ton esprit par rapport à cette personne. Alléluia. Ça dit, même si on vient te dire des choses le concernant qui sont bonnes, même tu vas te poser des questions. Est-ce que c'est vraiment lui? Parce que tu le connais. Tu sais que lui là, il ne peut pas arriver à cet endroit. Lui là, il ne peut pas faire ceci. Il ne peut pas faire cela. Alléluia. Voici comment Dieu prépare sa gloire. Parce que s'il ne fait pas comme ça, la gloire reviendra à ton oncle, la gloire reviendra à ton grand frère, la gloire reviendra à tes parents, la gloire reviendra à ceux qui t'ont aidé. Mais la gloire ne va pas revenir au Seigneur. Et pour que la gloire lui revienne, il te prépare d'avance. C'est pas ce qu'il a choisi. Il les a prédestinés. Alléluia. Amen. Il les a prédestinés. Et il a tout préparé le chemin. Amen. C'est pourquoi avant que Jésus ne vienne sur la terre, on appelle Jésus l'agneau immolé. Quelqu'un me comprend? Amen. On l'appelle l'agneau immolé. Écoute, il était déjà l'agneau immolé dans le ciel. Alléluia. Amen. Je vais dire, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Amen. Le rejet que tu connais, ce n'est pas un hasard. La maladie que tu as, ce n'est pas un hasard. Lorsqu'ils ont vu ce malade, ils ont dit à Jésus, cet homme est aveugle. Est-ce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents? Alléluia. Jésus a dit, il n'a pas, c'est pas à cause de lui, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Je vais dire à quelqu'un que c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie que ce problème est arrivé. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie que cette situation est en train d'arriver. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie que la maladie est en train d'arriver. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie que ces problèmes sont en train d'arriver. Mais je suis là aujourd'hui, pas seulement en un prophète qui annonce, mais en un prophète qui est là pour l'accomplissement. En un prophète qui est là parce que la chose doit voir le jour aujourd'hui. C'est pourquoi pendant que je suis en train de parler, il faut vraiment prêter attention. Amen. Parce que pendant que je suis en train de parler, tu vas te rendre compte que la maladie qui était là a disparu. Tu vas te rendre compte que cette maladie, même si c'était un accident physique, un accident dans le corps, il est celui-là même qui crée le chemin là où il n'y a pas de chemin. Il sera capable de rétablir les choses dans ton corps. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont connaître une restauration dans leur corps. Je suis en train de parler ici parce qu'il y aura des témoignages par rapport à ça. Il y a des gens, pendant que je suis en train de parler, la grâce de Dieu fait de sorte que la guérison les localise. Amen. Alléluia. 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 Elle a lu tout à l'heure. Elle a dit, viens reprendre encore, où il dit, l'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint pour, vas-y, on va aller ensemble, vas-y, viens s'il te plaît, annoncer, vas-y. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle aux pauvres. Quelqu'un dit une bonne nouvelle aux pauvres. S'il te plaît, sois disposé, s'il te plaît. Hein? Sois disposé. Amen. Je suis en train de voir quelqu'un qui devait recevoir sa guérison depuis longtemps, mais la guérison n'a pas encore été établie parce qu'elle est distraite. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour annoncer quoi? Une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Une bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est la bonne nouvelle qu'on puisse annoncer à un pauvre? C'est qu'il devient riche. C'est qu'il n'est plus pauvre. C'est que ces problèmes-là qui étaient là à cause de sa pauvreté ne seront plus. Alléluia. Quelle est la bonne nouvelle qu'on puisse annoncer à un pauvre? Alléluia. C'est Jésus-Christ dans sa vie. Quelle est la bonne nouvelle qu'on puisse annoncer à un pauvre? C'est que son parent qui est malade,
ne sera plus malade. Alléluia. Quelle est la bonne nouvelle qu'on puisse annoncer à un pauvre? C'est que là où on ne considérait pas sa parole dans sa famille, on va commencer à considérer sa parole dans sa famille. Amen. Il est le grand frère, mais parce qu'il est pauvre, il est considéré comme le petit frère. Aujourd'hui, les choses seront rétablies. Si tu es grand frère, on te verra comme grand frère. Parce que tu ne seras plus pauvre. Dis un bon amen. Annonce. Ne diluez pas la parole de Dieu pour nous. Ne diluez pas la parole. La parole de Dieu, c'est Dieu dans la vie de quelqu'un. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. C'est Dieu dans la vie de quelqu'un. Ne diluez pas la parole. Il y a des hommes qui disent non, on a accepté Jésus seulement, et puis c'est tout, on va au ciel. Mon frère, acceptez Jésus là. Quand son esprit et sa parole viennent dans ta vie, il y a un changement. Tu me comprends? Il y a un changement. Il ne peut pas venir dans ta vie et puis tu as des problèmes pour régler ton loyer. Il ne peut pas venir dans ta vie. On sait que quelqu'un allait dire amen. Il ne peut pas venir dans ta vie et puis tu veux régler des choses, tu n'as pas d'argent. Alléluia. Écoutez-moi bien. Avant même que Christ ne vienne, Élisée va aller chez une dame qui avait perdu son mari qui était aussi prophète. Lorsqu'il vient, il lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Il demande les poids à ses voisins. Elle vient, il dit, verse l'huile. Elle va commencer à verser l'huile dans la maison. L'huile va couler jusqu'à être dans l'abondance. Amen. Et elle va lui dire, j'ai fini, voici l'huile. Il dit, va, vends et règle tes dettes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Là, c'est avant le Saint-Esprit. Ça là, c'est avant le Saint-Esprit. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est avant que Jésus même ne vienne. Et on règle le problème d'argent de quelqu'un. Ça veut dire qu'il était prophète, son mari était prophète, mais il y a certaines choses qu'il ignorait. Je suis en train de parler à quelqu'un. Écoute-moi, tu peux être enfant de Dieu et ignorer certaines choses. Amen. Et je suis là aujourd'hui pour te dire ça. Alléluia. Parce que parfois, tant que celui qui a besoin d'aide ne se rend pas compte qu'il a besoin d'aide, on ne peut pas lui apporter de l'aide. Est-ce que je suis en train de parler? Si tu ne te rends pas compte que tu es pécheur, Jésus ne peut pas te sauver. C'est quand tu réalises que tu es un pécheur, c'est là qu'il te sauve. Donc quand tu réalises que tu es pauvre, c'est là que la richesse peut venir chez toi. Il y a des gens, la richesse n'arrive pas chez eux parce qu'ils ne pensent même pas qu'ils sont pauvres. Alléluia. Ils ne reconnaissent pas leur pauvreté. Mon frère, il faut savoir reconnaître. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Reconnais ce que tu es. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Alléluia. Seigneur, je reconnais que je n'ai rien. Je reconnais que je ne suis rien. Il dit, d'accord, moi je t'apporterai ceci. Je te donnerai cela. Et je déclare dans la vie de quelqu'un que Dieu te donne ce qui te manque. Il y a des manques. Dieu remplit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ah, quelqu'un dit amen, viens. Amen. Amen. Financier, tu es ici. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, Dieu met fin à ses problèmes financiers. Amen. Amen. Dieu met fin à ses problèmes financiers. Écoute-moi très bien. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Ça, c'est pas tout le monde. Alléluia. Amen. Tu sais que tu as des problèmes financiers. Problèmes financiers. Tu sais que vraiment, c'est un problème financier. Écoute-moi bien. Hey, my God. My God. My God. My God. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu es là, écoute-moi, je dis c'est pas tout le monde. Parce que quand on donne les sujets, tout le monde en même temps, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui a un problème financier. On me comprend? Tu sais que tu as des problèmes financiers. Amen. Écoute-moi très bien. De là où tu es, tu vas commencer à enlever tes chaussures. Écoute-moi. Il dit tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Alléluia. Amen. Ces carreaux-là, quand ils ont construit ça, ça a touché le sol du Maroc là-bas, avant que ce soit dans cette salle. Alléluia. Donc la terre du Maroc est ici. Alléluia. Il dit tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Amen. Amen. Tu sais, ce sont tes chaussures qui foulent. Alors que le Seigneur dit la plante de tes pieds, toi-même tes pieds. Donc je vais dire à ces personnes qui ont des problèmes financiers, tu sais que tu as des problèmes financiers. Si tu n'en as pas, ne te lève pas. Alléluia. Mais si tu en as, lève-toi seul. Alléluia. Et avant de te lever, enlève tes chaussures et laisse tes pieds sur le sol comme ça. Et puis tu te lèves. Tu rendras témoignage ici. Ces problèmes financiers vont disparaître. La communication, prenez les photos.
ils viendront rendre témoignage ici. Ces problèmes-là vont disparaître. Alléluia. J'ai dit, ce n'est pas tout le monde, hein? Ce n'est pas tout le monde. Amen. Voilà. Alléluia. Voilà. Donc, ok. Ce que tu as commencé à faire parce que juste ton cœur a été brisé. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur touche ton cœur. Alléluia. Et ce cœur brisé est guéri. Ce cœur brisé est guéri. Alléluia. Ce cœur brisé est guéri. Au point même où tu avais même du mal à pardonner à certaines personnes. Mais regarde, pendant que nous y sommes, l'envie de pardonner à cette personne est déjà arrivée. Parce que Dieu a guéri ton cœur. Alléluia. Il y a quelqu'un ici même qui était sur le point d'aller répondre à quelqu'un. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu convainc cette personne de ne pas aller répondre à cette personne à qui il voulait répondre ou elle voulait répondre. Alléluia. Parce qu'il guérit le cœur de cette personne. Il guérit ton cœur. Écoute-moi bien. Il guérit ton cœur. Il y a une fille qui est ici. Elle a été touchée par quelque chose. Un problème sérieux dans sa famille. Au point où elle a décidé même de ne plus adresser la parole à un membre de sa famille. Aujourd'hui, Dieu guérit ton cœur. Tu es là au milieu de nous. Dieu guérit ton cœur. Dieu guérit ton cœur. Et il y a aussi une personne ici à qui on a fait du mal, mais cette personne-là n'a jamais ouvert la bouche pour dire ça à quelqu'un. Mais cela est resté dans son cœur. Et cela lui fait tellement mal que cette personne est toujours retirée, toujours en retrait. Aujourd'hui, Dieu te guérit. Guérit ce cœur. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue la lecture s'il te plaît. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs quoi? La délivrance. Amen. 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 S'il y a quelqu'un ici qui était lié par quelque chose, s'il y a quelqu'un ici qui avait un véritable souci spirituel, ou une prison agissait sur lui, aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Amen. 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 C'est le jour de ta délivrance. Si dans le spirituel, on t'avait transformé quelque part, et cela avait un impact sur toi, aujourd'hui, ça sera la fin de ces choses. Amen. On priera tout à l'heure par rapport à ça. Alléluia. Amen. Continue la lecture. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Amen. Amen. Regardez, un aveugle, c'est celui qui ne voit pas. Amen. Il y a l'aveugle physique, mais il y a l'aveugle aussi sur le plan spirituel. Amen. Aujourd'hui, tes yeux vont s'ouvrir sur ta situation. Amen. Tes yeux vont s'ouvrir sur ton problème. Alléluia. Tes yeux vont s'ouvrir sur ton problème, sur ta situation. Pendant que je suis en train de parler, mon esprit s'ouvre sur une personne qui est ici, alléluia, qui a eu des disputes avec sa mère. Et depuis qu'elle a eu des disputes avec sa mère, elle a l'impression que dans sa vie, il y a des choses qui ne bougent plus, les choses n'avancent pas. Alléluia. En fait, il y a une parole qui a été relâchée et qui pèse sur toi. Ça pèse sur toi. Amen. Amen. J'ai dit bien, tu as eu des disputes avec ta mère. Et depuis lors, tu as remarqué que c'est comme si ta vie va à reculons. Amen. Tu vas te lever ici, tu vas te lever s'il te plaît, là où tu es. Amen. Tu vas te lever. Amen. Tu as eu des disputes avec ta mère. Et depuis lors, tu as remarqué que ta vie, c'est comme si ta vie, au lieu d'avancer, c'est que ça recule son monde. Depuis ces disputes que tu as eues avec ta mère. Est-ce qu'elle est là? Le Seigneur a permis que tu viennes là pour ouvrir les yeux sur ce qui t'arrive. Alléluia. Ouvrir les yeux sur ce qui t'arrive. Voilà. Le problème avec ta soeur, ça se réglera. Ça se réglera. Et puis, le Seigneur a déjà réglé ce problème. Amen. Mais toi-même, il y a un sérieux problème dans ta vie.
tu le remarques, tu le sens, c'est ça? Tu remarques, tu le sens, et tu ne sais pas comment t'en débarrasser, c'est ça? Tu vas t'avancer ici. Alléluia. Ce problème avec ta soeur est réglé au nom de Jésus. Amen. Seigneur, règle cela. Il règle cela. Amen. Acclamons le Seigneur. Le Seigneur fera de toi une puissante évangéliste. Écoute-moi très bien. Tu entends? Tu as déjà annoncé la parole de Dieu? Voilà, il fera de toi une puissante évangéliste. Il a mis cela en toi. Amen. Voilà. Mais en fait, ce qui est autour de toi, c'est une transformation. Le plan de Dieu pour toi, c'est d'être évangéliste. Mais le plan du diable pour toi, c'est une forme de prostitution. Tu comprends? Voilà, une forme de prostitution. Hein, tu vois, c'est ce qui t'a amené à faire des choses, qui arrivaient un moment, tu te demandais est-ce que c'était toi? C'est ça? Parce que ça t'arrivait de les faire et puis. Mais tu ne te reconnais pas en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas toi. Tu sais que si c'est toi, tu ne peux pas les faire. Tu me comprends, non? Tu comprends ce que je dis? C'est vrai ce que je dis. Amen. Le diable, c'est un menteur. Mais le Seigneur, il est la vérité. Amen. Tu as compris? Le Seigneur est la vérité. Voilà. Donc, spirituellement, plusieurs choses sont autour de toi, juste pour t'empêcher d'être cette bénédiction spirituelle. Mais aujourd'hui, tu sortiras d'ici étant une autre personne. Amen. Et je veux qu'on acclame le Seigneur pour ça. C'est la première fois que tu viens ici, c'est la deuxième fois. C'est la première fois, d'accord. Qui t'a invité? Ah, la sœur Soro, d'accord, sois béni. Alléluia, sois béni. Ça veut dire que je ne te connais pas. Voilà, parce que quelqu'un va dire, il connaît, on s'est déjà vu quelque part. Jamais même. Amen. Voilà, moi-même, je ne me souviens même pas où il est ton visage. Alléluia. Voilà, mais Dieu a permis que tu viennes ici pour ouvrir tes yeux sur quelque chose. Tu comprends? Ouvrir tes yeux sur quelque chose. Il y a des hommes qui ont essayé de te faire du mal, mais Dieu n'a pas permis. Tu m'entends? J'ai essayé de te faire du mal, mais le Seigneur n'a pas permis que cela arrive. Et aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui tu es au milieu de nous. Parce qu'il fut un temps où tu es tombé malade. C'est ça? Tombé malade, c'était où? Ici ou dans ton pays? Au Kenya. D'accord. Tu es tombé sérieusement malade pendant un moment. Et tu as été même opéré. Mais cette maladie-là, est-ce que tu sais d'où ça venait? Tu sais d'où ça venait? C'était un sort que tu avais eu. C'était un sort que tu avais eu. Tu vois? Avant que tu contractes cette maladie, tu avais des relations avec quelqu'un. Hein? Tu avais des relations avec quelqu'un, mais cette personne-là n'était pas. C'est pas quelqu'un qui est en train de Dieu. C'est ça? Qui ne payait pas beaucoup, voilà. En fait, bon, c'est quelqu'un qui était aussi dans des choses. Tu as compris? Voilà, donc, ce que tu as eu, c'était un sort, tu as reçu quelque chose. De maladie, il y a eu des jours où tu as chopé, en tout cas, quelques temps encore de maladie, c'est ça? Alléluia. Alléluia. Et l'une des raisons pour lesquelles même tu es au Maroc, c'est à cause de ce genre de soucis. Tu as joint ça à quelque chose d'autre que tu es venu faire au Maroc. C'était une manière, une façon de m'aider. Ça n'allait pas. Amen. Acclamons le Seigneur pour ça.
Tu es de là-bas, tu es de là-bas. Tu es de quel pays? Congo Brazzaville. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur t'a envoyé ici parce que ta vie prend une autre allure. T'as compris? Je veux qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Benjamin, amen. Wow, aujourd'hui, tu seras la Benjamin du Seigneur. Amen. Tu seras celle qui, lorsqu'elle va ouvrir la bouche, les malades seront guéris. Amen. Quand elle va ouvrir la bouche, il y a des couples qui vont se réconcilier. Amen. Quand tu vas ouvrir la bouche, il y a des gens qui vont changer de vie. Amen. Il y a des gens qui vont tomber à pied devant toi, en train de se repentir, quand ils vont t'écouter, quand ils vont t'entendre. Laisse tes mains, je prie pour toi. Alléluia. Je déclare, lève tes mains, je prie pour toi. Je prie pour toi. Seigneur, merci pour la vie de cette femme, de ta fille. Aujourd'hui, tu permets qu'elle vienne ici, Seigneur, parce que tu lui donnes de reprendre la pente, de sorte que ceux qui ne lui ont pas fait confiance, Seigneur, jusqu'à ce jour, lui fassent confiance, et que les choses puissent changer dans sa vie, Seigneur. Et que, mon Dieu, la réconciliation avec sa soeur se fasse au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie et je déclare cela sur ta vie. Aujourd'hui, tu reçois cette grâce de Dieu. Tu reçois cette grâce de Dieu. Et les choses prennent une autre allure. À compter de ce jour, il fait de toi cette puissante évangéliste qui parle et qui bouleverse des nations. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu es béni au nom de Jésus. Tu parles ta on va prier tout à l'heure. Alléluia. Cette personne ici, le Seigneur va ouvrir les yeux sur ce qui les concerne. Amen. Je te pose des questions. On va prier tout à l'heure. Pour envoyer libre les opprimés. Alléluia. Amen. Tu es là, tu es opprimé par quelque chose au niveau de ta famille, surtout beaucoup sont dans l'oppression de leur famille ici. Alléluia. Alléluia. Dans votre famille, c'est comme si vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas en paix. Amen. Vous n'êtes pas en paix. Vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre famille. Dans votre famille, c'est-à-dire à votre niveau et puis votre famille. C'est comme s'il y a un problème, quoi. Soit même tu appelles, tu sens vouloir causer, échanger, mais tu sens qu'il y a un problème. Tu vas te lever. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. Lève-toi. Il n'y a pas que ceux qui sont oppressés dans leur famille, mais il y a ceux aussi qui sont oppressés même par la vie. Parce que c'est comme des esprits qui leur parlent à l'oreille. C'est comme des esprits qui leur parlent. Tu es là et puis ça te parle, ça te parle, ça te parle. Tu vois, dans la vie, ça, tu as vu, tu vois. Et puis c'est comme des voix dans ton esprit. Lève-toi aussi, lève-toi aussi. Il faut te lever aussi. Lève-toi aussi, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. C'est comme des voix. Tu es là. Hein? Lève-toi, lève-toi. Souvent tu marches et puis tu as peur. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. Tu as peur. C'est comme s'il y a quelqu'un qui te regarde, quelqu'un qui te suit. Tu es là, lève-toi. Alléluia. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, levez vos mains comme ça, alléluia. Je déclare au nom de Jésus, cette oppression vous lâche pour de bon. Cette oppression vous lâche totalement, alléluia. Aujourd'hui, Dieu permet que cette oppression vous quitte. Amen. Il vous renvoie libre, libre, totalement libre, totalement libre, totalement libre, totalement libre. Alléluia. Parmi vous, je vois certains qui ont fait du bien à des gens dans leur famille, mais c'est de là qu'est venu le problème. C'est de là qu'est venue cette oppression. Depuis ce moment, ils ont commencé à ne plus se sentir bien. Ils ont commencé à remarquer qu'il y a des choses qui ne vont pas dans leur vie. Alléluia. Regardez, aujourd'hui, Dieu vous fait grâce. Dieu vous fait grâce, de sorte que cette oppression disparaisse totalement. Et que maintenant, vous puissiez prendre le contrôle des choses dans votre vie. Alléluia. Parce qu'à cause de ce problème, vous avez du mal même à prendre des décisions. C'est quelqu'un qui prend des décisions à votre place. Aujourd'hui, c'est la fin de cela au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais te mettre la main comme ça sur votre tête. J'ai dit, c'est la fin de cela au nom de Jésus. C'est la fin de cela au nom de Jésus. Aujourd'hui, vous prenez des décisions vous-même. Aujourd'hui, vous prenez des décisions vous-même. Et je vois deux parmi vous qui ont même un problème pour se marier à cause de ça. Qui ont un problème pour se marier à cause de ça. Pendant que je suis en train de parler, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu vous touche. Elle vous touche parce qu'elle rétablit les choses concernant votre mariage. Elle rétablit les choses concernant votre relation au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pendant que je suis en train de prier, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu se dépose sur la vie de ces deux personnes parce qu'il y a eu ces soucis. Et cela fait que ces personnes ont du mal à se marier parce que cela vient de leur famille. Pendant que je suis en train de parler, parmi ces femmes qui se sont levées,
lever. Il y a deux. Le Seigneur fait ce travail dans leur vie. Et vous les verrez se marier ici. Parce que la gloire de Dieu agit et brise ces choses. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Aujourd'hui, vous recevez cette grâce. Vous recevez cette grâce. Je n'ai pas mis ces femmes qui sont tenues debout. Vous recevez cette grâce. Vous recevez cette grâce. Alléluia. Homme de Dieu. Qui cette femme qui est là-bas? Hein? Elle n'est qu'à se calmer. Hein? Non, là-bas. Elle n'est qu'à se calmer. Voilà. Alléluia. Amen. Ils sont tenus debout. Deux personnes. Vous les verrez se marier ici. Alléluia. Vous les verrez se marier ici. Et même si on n'est pas ici, on est ailleurs, vous verrez le mariage. Vous verrez le mariage. Parce que c'est une oppression. C'est une oppression. C'est une oppression. C'est une oppression. La sœur Ruth et la sœur Naomi, la grâce de Dieu est pour vous. Et Dieu fait de vous des personnes spéciales. Il fait de vous des personnes spéciales. Le diable est un menteur. C'est un menteur. Il a menti sur votre vie. Il a menti sur votre vie. Et jusqu'à ce jour, vous n'êtes pas encore dans votre foyer. Pendant que je parle, la grâce, l'onction, le Saint-Esprit rétablit les choses dans votre vie. Alléluia. Quelqu'un dit c'est fait. Dit c'est fait au nom de Jésus. 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 Je mets fin à tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui c'est terminé. À tout ce qui t'influençait négativement. Car le repositionnement et la restauration est constatable dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Voici une femme qui rendra puissamment témoignage ici, parce que sa vie sera restaurée, restaurée. Je vois un homme autour d'elle, un homme qui va l'aider, un homme qui va l'aider, qui va la porter, qui va l'aider, qui va la soutenir, la porter, qui va la porter, qui va l'aider, qui va l'aimer comme si elle est sortie de lui, qui va l'aimer. Femme, Dieu t'a fait grâce. Je comprends pourquoi Dieu t'a donné Ruth. Je comprends pourquoi il t'a donné Ruth. T'as choisi, t'as choisi. Quelqu'un dit Amen. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. 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 Te coucher. Prends le psaume 23 et lis-le. 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 Amen. Tu as lu d'olive chez toi? Est-ce que tu as lu d'olive? Tu as déjà utilisé. C'est quoi? C'est à moitié, c'est dans le fond. C'est à moitié. Bon, laisse ça. Hein? Achète une autre bouteille d'huile d'olive, d'accord? Tu as compris? Tu m'envoies. On va rendre grâce à Dieu. Tu vas prendre cette bouteille d'huile d'olive. Tu vas la garder dans ta maison, dans ta chambre. Amen. Voilà. Parce que je vois un truc au niveau de ta famille qui agit sur toi. Je vois un truc au niveau de ta famille. Alléluia. Tu vas lire. Quand tu prends son B3, tu lis. Tu proclames cette parole. Voilà. Et souvent tu prends l'huile, tu mets sur toi et puis tu rends grâce à Dieu. Tu as compris? Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Lui, continue la lecture. Alléluia. Ensuite, il roula le livre. Ensuite, il roula les livres. Ouais. Le remit au serviteur. Non, avant ça. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ah, quelqu'un acclame le Seigneur. Vous publiez quoi? Une année de grâce du Seigneur. Écoutez, la grâce de Dieu va commencer à se manifester dans votre vie. Amen. Est-ce que tu connais la grâce? Amen. Hein? Tu connais la grâce? Amen. Frère Roger, ta vie va étonner les gens ici. Amen. Lève-toi, tiens-toi debout. Amen. Est-ce que vous connaissez la grâce? Amen. Est-ce que vous connaissez la grâce? Mon fils là-bas, tiens-toi debout. Est-ce que vous... Tiens-toi debout aussi. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Alléluia. Est-ce que vous connaissez la grâce? Venez, je dis bon. Est-ce que vous connaissez la grâce? Alléluia. Ça tourne au ça tourne au
Ça tournait jusqu'à la fin de Dieu. Pourquoi pas un peu de gloire? J'ai vu des personnes qui se sont confiées aux autres, avoir un peu de gloire. Mais moi, j'ai pas marabout, j'ai pas féticheur, j'ai Jésus. Oh. Je me suis attaché à sa parole et aujourd'hui sa grâce m'a localisé. Oh. C'est pas de ma faute, oh. C'est pas de ma faute, oh. C'est pas de ma faute. Oh. C'est la grâce de Dieu qui m'a localisé, qui m'a localisé. Alléluia. Alléluia. Ah, homme de Dieu. Ces trois hommes-là, c'est des hommes. Les hommes. Alléluia. C'est des hommes. C'est des hommes. C'est des hommes. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Vous allez faire vous comme ça. Amen. Alléluia. Je vois une personne parmi vous en train de créer son entreprise. Amen. Une personne en vous trois en train de créer son entreprise. Est-ce que parmi vous, parmi vous trois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà songé à ça, à créer son entreprise? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Alléluia. Voilà. Mais regarde ce que le Seigneur me montre. Il me montre une femme qui a été côtés avant que tes activités ne décollent. Amen. Tu vois, en fait, il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas à décoller parce que cette femme n'est pas là. Tu m'entends? Parce que cette femme n'est pas là. Amen. Le dossier dont tu m'as parlé la fois dernière, tu regardes plus ça ou c'est comment? Tu regardes plus ça. Amen. Alléluia. Voilà. Amen. Voilà. Donc, le Seigneur permettra, en tout cas, celle qui doit être ta femme à tes côtés. D'accord? Voilà. Dans tous les cas, le dossier, mais quand tu m'as parlé, bon, je ne sentais pas ça trop. Voilà. Donc, tu as bien fait de le mettre de côté. Amen. Voilà. Mais, le Seigneur t'ouvre les yeux aujourd'hui. Aujourd'hui. Regarde, dans la semaine, tu auras une réponse claire par rapport à ta femme. Amen. Je veux qu'on acclame le Amen. Seigneur. Dans la semaine, tu auras une réponse claire par rapport à ta femme. Amen. Amen. Dès que tu as ça, n'hésite pas. N'hésite pas. Démarre les choses. Amen. D'accord? Amen. Démarre les choses, n'hésite plus. Démarre les choses. Et puis, parce que, en fait, c'est comme si tu attends à l'aéroport et tu devais plus l'ensemble. Tu vois, non? Tant qu'elle n'est pas là, ces choses-là ne vont pas monter. Tu as compris? Tu as compris? Voilà. Il dit, c'est les hommes qui sont là, hein, les trois là. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. 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 Toi, tu veux que le Seigneur fasse quoi? Moi, c'est un projet de voyage. Un projet de voyage, d'accord? Vous avez dit ça, oui. Et pour les Seigneurs, Alléluia. Amen, amen. 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 Qui veut voyager comme lui ici? Hein? Qui veut voyager comme lui? Levez-vous, levez-vous aussi. Levez-vous, levez-vous. Alléluia. Pasteur Marie-France, viens là, à ma droite ici. Alléluia. Amen. Voilà. Ceux qui sont levés là. Mettez un peu devant. Ceux qui sont levés là.
venez. Ceux qui sont levés, venez la saluer. Amen. Attendez d'abord, Tu étais dedans. Ah, tu avais les Non, attendez. C'est pas un amusement. Alléluia. C'est pas un amusement où on est en train d'essayer quelque chose pour voir si. Écoutez-moi. Dieu est en train de se démontrer dans votre vie. Amen. Amen. Alléluia. J'entends 3 mois dans mon esprit. 3 mois. 3 mois. Et ça ne va pas dépendre de toi. En fait. Ça ne va pas dépendre de toi. Mais ça va se faire. Amen. Alléluia. Mais il me dit, venez saluer la servante. Parce que il y a un contact qui doit être établi. Amen. Alléluia. Il y a un contact qui doit être établi. Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ce que je vois dans mon esprit. Venez la saluer de façon ordonnée. Ne vous coupez pas. Voilà. Parce que vous n'allez pas faire des voyages bizarres. Quand vous allez voyager, vous allez réaliser des choses exceptionnelles. Ah non, j'ai oublié. C'est toi qui dois la saluer premier. La saluer premier. D'accord? Voilà. D'accord. C'est tout. Saluez là seulement. Et puis, voilà. Toi, tu voilà. Vous quittez. Voilà. Ah, tu es dedans aussi. D'accord. Ok. Décalez un peu. Alléluia. Saluez-la, saluez-la, saluez-la. Amen. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Je n'ai pas dit tout le monde, j'ai dit ceux qui étaient debout. Saluez-la rapidement, on va finir le message. Amen. Alléluia. Amen. 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 La sœur Jimmy avait reviens ici, s'il te plaît, reviens là. Alléluia. Vous êtes venus la saluer. Amen. Tu es béni, mon homme, tu es béni, puis je tourne à ta place. Amen. Voilà. Homme de Dieu, ici, 3 mois, tu vas voir les choses ici. Tu vas voir les choses ici. Vous-même, vous n'allez pas. C'est-à-dire que c'est comme des gens qui devaient voyager et puis les choses sont mélangées. Il y a d'autres, même parmi ceux qui sont élevés, il y a d'autres qui n'avaient plus envie de voyager. Ils avaient commencé à faire d'autres projets. Je fais le service. Alléluia. Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus. Les gens ont commencé à. Ça va vous surprendre vous-même. Alléluia. Ça va vous surprendre. Voilà. Et l'un de ces signes, c'est que Dieu se révélera à vous par un ange sous une forme humaine, soit physiquement dans un songe. Vous avez compris ce qu'il a dit? Dieu va se révéler par rapport à ce voyage que vous pensez. S'il vous plaît, quand le Seigneur vous montre, venez rendre témoignage ici, on va savoir ce que Dieu vous a dit. Ne dites pas non, quand elle est venue, non, ça ne va pas se réaliser, laisse ça. C'est devant les gens ici que Dieu a parlé. Ok? Voilà. J'ai dû revenir parce que le Seigneur veut faire quelque chose aussi. Alléluia. Il fait quelque chose. Amen, amen, amen. Tu es béni, mon fils. Tu as compris? Hein? Tu es béni. Une année de grâce exceptionnelle pour toi. D'accord? Voilà, une année de grâce. Hein? Tu ne vas pas souffrir, Maroc. Tu as compris? Tu ne vas pas souffrir. 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 Mais je vois des pensées de femmes qui te perturbent un peu l'esprit. C'est ça? Voilà. Comme je te disais, il faut écouter ta maman. Tu as compris? Écoute ta maman. Écoute-la. Écoute-la. Écoute-la et puis, par la grâce de Dieu, ici, suis-la bien. Hein? Tu as entendu? Voilà, parce que je te vois comme Samson, des femmes qui sont là, Samson et Salomon. Des femmes qui sont là pour chercher à éteindre ce que le Seigneur a mis sur toi. C'est un grand comme enfant. C'est un grand comme. Tu as compris? Voilà. En fait, ça va vite commencer maintenant. Ça va vite commencer. Mais les Dalila sont déjà calés. Il faut étouffer ça. Regarde, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, il ne faut pas négliger. Si tu négliges, tu verras. Mais c'est qu'à ce tôt ou tard, le Seigneur fera ce qu'il doit faire. Tu as compris? Voilà. Mais on est dans le moment où le Seigneur doit commencer. Les gens vont dire, petit comme ça, là, il a ça, petit comme ça. Oui. Parce que je vois un nom qui est écrit sur toi. Joseph.
Lève tes mains, je prie pour toi. Père, je te rends grâce pour la vie de ton fils. Ton fils Eva, qui est entre les frères de ta vie. Tu fais de lui un homme exceptionnel. Seigneur, à compter de ce jour, montre-lui des signes par rapport à ce que tu feras dans sa vie. Et donne-lui la force, Seigneur, notre Père, de demeurer dans la sainteté, dans la parole, dans la prière, dans la consécration. Seigneur, merci. Merci parce que tu ouvres les portes concernant sa vie. Et tu permets, Seigneur, notre Père, ô Dieu Tout-Puissant, que l'intelligence et la sagesse que Daniel avait soient petites et inférieures devant ce que tu lui donneras. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Regarde, en plus de tes études, en plus de tes études, ce que tu envisages de faire, mais à côté de ça, à côté de... Tu as fait audiovisuel, c'est ça, la communication audiovisuelle. Mais à côté de ça, parce que c'est ce que j'ai vu tout à l'heure dans mon esprit, essaie de faire une formation en informatique. Tu m'entends? Voilà, parce que je vois technologie, je vois quelque chose dans ta vie que tu vas te positionner quelque part au point où tu seras incontournable. Tu as compris? Dès maintenant, commence à te développer dans l'informatique. Toi-même, tu as du goût pour l'informatique, c'est ça, non? Voilà, tu es béni. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Tout ce qui a été comploté contre toi est nul et sans effet dans le nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui avait été mené contre toi est nul et sans effet. Car la puissance de Dieu se déploie dans ta vie. Et à compter de ce jour, quand tu pars d'ici, tu verras des choses extraordinaires se manifester dans ta vie. Et Dieu permet des bienfaiteurs autour de toi. Dieu permet même des Marocains qui vont te prendre comme leurs fils dans ce pays. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux retourner à ta place. Alléluia. Voilà. Le Seigneur va se révéler à toi. Amen. Tu es béni. Tu reçois cette grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Fais, tu vas faire ton baptême maintenant. Tu vas remplir. Fais vite, hein? Fais vite, fais vite. Hein? Juste, si tu veux, dimanche prochain, hein? Dimanche prochain. Voilà. Ta chérie aussi, elle n'a pas encore fait son baptême, n'est-ce pas? Elle n'est pas là, non? Elle est où? Elle est au travail, d'accord. Hein? Dis-lui, vous allez faire. C'est bon? Dimanche, c'est bon? Hein? Vous avez le programme, d'accord. Faites vite, vous allez vous baptiser rapidement. Hein? Faites vite. Tu as compris? Faites très vite, très vite, vous allez vous baptiser. Ok? Voilà, que Dieu vous bénisse. Ma fille, tu es bénie. Tu es bénie. Le que tu regardes le peuple. Amen. Amen. Elle est bénie. Alléluia. Ce que j'entends dans mon esprit, c'est exaucement. Tu es exaucé. Amen. Tu es exaucé. Dieu t'a exaucé. Dieu t'a exaucé. Dieu t'a exaucé. D'accord? Voilà, parce que je vois les choses prospérer entre tes mains. Tu as compris? Voilà. Bientôt, le travail que tu fais, tu ne le feras plus. Amen. Parce que je te vois en train de faire toi-même tes propres activités. Amen. Je te vois avec ton homme. Alléluia. Dans un mariage glorieux. Amen. Un mariage béni par le Seigneur. Amen. Vraiment béni par le Seigneur. Amen. Et ce que j'entends dans mon esprit, c'est que les larmes de sa servante seront essuyées. Amen. Les larmes de sa servante seront essuyées. Amen. Voilà, parce qu'il y a eu des gens qui ont vraiment dit des choses sur elle. Moi, je n'étais pas avec elle en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce que les gens ont dit sur elle, mais il y a vraiment des choses qui ont été dites sur elle. Et le Seigneur va relever sa tête. Amen. Il va relever sa tête. Amen. Voilà, il va relever sa tête. Il va relever sa tête. Il va relever sa tête. Je vois ton mariage, mais ce n'est pas au Maroc. Hein? Ton mariage s'est passé en Côte d'Ivoire. Amen. Tu as compris? Il ne faut pas oublier la MCR. Hein? Voilà, trouve un moyen avec ton mari. D'accord? La MCR. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit qu'elle soit bénie. Qu'elle soit bénie. Dis qu'elle soit bénie. Qu'elle soit bénie. Tu peux revenir à la place, s'il te plaît. Je bénis ma fille. Alléluia. Seigneur, une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Il y a des actions que vous devez poser, que vous devez faire. Alléluia. Dans ce temps, Dieu va vous parler, vous, mais ça va vous étonner. Il y a des choses que vous devez poser, vous devez faire. Alléluia. Amen, amen. Il y a des choses vraiment, tenez-vous. Il y a des choses que vous devez vraiment faire. Vous
Je vais faire. Alléluia. Amen, amen. Vous voyez le pain et puis le vin en train ici, non? Hein? Hein? Payez ça. Et souvent, prenez ça à la maison. Amen. Vous avez compris? Prenez ça. Prenez ça. Prenez ça. La grâce de Dieu se manifestera puissamment dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Ça se manifestera puissamment. Parce qu'il y a beaucoup qui sont influencés par les choses de leur famille. Amen. Prenez le pain et puis le vin. Alléluia. N'allez pas prendre le vin alcoolisé. Je dis, c'est quoi on prend ici là. Amen. Si tu ne connais pas, demande à ceux qui connaissent, ils vont te dire. Alléluia. Voilà. Prenez ça à la maison. Ceux qui sont au travail là. Prenez au moins, comment on appelle ça, un carton ou bien 2 cartons pour aller au travail. Alléluia. Voilà. Vous buvez un peu, vous mettez au frigo. Amen. Quelques jours après, vous prenez encore, vous prenez le pain, vous rendez grâce au Seigneur. En rendant grâce, dites, c'est le corps du Seigneur. Vous voyez le pain qu'on prend non? Hein? C'est le pain, c'est le corps du Seigneur, c'est le sang du Seigneur. Et puis vous prenez cela. Alléluia. Ce que je suis en train de vous dire, vous-même là, ça va vous étonner. Amen. Ça va vous étonner. Dans votre travail où les gens ne vous aiment pas, vous serez étonnés. C'est les gens qui vont venir faire même des aveux auprès de vous. Ils disent, mais c'est pas ce qui me prenait bien, n'aimait pas ton train, n'aimait pas ton affaire. Regarde, et elle va commencer à te confier maintenant d'autres choses. Ma fille, viens là, je vais prier pour toi. Alléluia. Vous commencez maintenant à te faire confiance, à vous faire confiance. Alléluia. Voilà, c'est votre partage. Amen. Amen. Faites ce qui a été dit. Trouvez ce carton et puis le pain. Faites ça constamment. Faites ça constamment. Faites ça constamment. Alléluia. Waouh, waouh. Je vois une grâce exceptionnelle sur ce peuple. Amen. Amen. Je bénis. Ça va? Ça va bien? Ça va. Tu voulais que je prie pour toi? C'est à cause de l'appel. Voilà. Parmi tout le monde, c'est toi qui voulais qu'il prie pour toi. Alléluia, tu voulais qu'il prie pour moi. Tu voulais qu'il prie. D'accord. Tu veux qu'il prie pour quel sujet? Dis, si tu ne veux pas que les gens entendent, tu peux me dire. Tu peux parler, tu peux dire. D'accord, je vais faire. Mais il y a un garçon qui te fatigue. Hein? C'est ça? Hein? Il y a un garçon qui te fatigue. Pourquoi il te fatigue comme ça? Il te fatigue. Hein? Bien sûr, je vais t'aider dans ce sens. Je vais t'aider. Tu as compris? Hein? Je vais t'aider. Parce que ça prend la forme d'une oppression. Ça prend la forme d'une oppression. Ça fait que, parce que je vois des foutaises. C'est ça? Je vois des foutaises. Tu connais foutaise? Hein? Tu connais foutaise, non? Tu vas me foutre sur toi, c'est ça, non? C'est pour non? Hein? Mais tu as honte. Pas honte. Amen. C'est la première fois de venir ici? Deuxième? Troisième? Non, plusieurs fois. Plusieurs fois? D'accord. Ah. Ok, tu es béni. Tu es béni. Tu as compris? Hein? Tu es béni. C'est qu'il ne faut pas faire parler avec lui. Tu as compris? Hein? Voilà, le Seigneur va faire ce qu'il a à faire. Tu es béni dans le nom de Jésus. Tu es béni dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu permets. Tu permets, Seigneur notre Père, que tout aille bien dans sa vie. Que la santé soit bonne. Et que tout plan du malin qui avait été arrêté sur sa vie, j'annule cela maintenant, aujourd'hui, au nom de Jésus. Seigneur, quand elle part, elle rentre, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, tu l'aides, afin que dans les 2 semaines, dans les 1 mois qui arrivent, Seigneur, elle puisse avoir elle-même son propre appartement. Tu le fais dans le nom de Jésus. Tu le fais au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Quand le Seigneur fait, il faut venir en témoignage ici. Tu as compris? Dis la grâce est pour moi. La grâce est pour moi. Alléluia. Amen. Dis la grâce est pour moi. La grâce est pour moi. Amen. 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 Les bouteilles d'eau là, c'est fini. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il reste combien? 4. Il reste 4. Alléluia. Amen, amen. Amen, 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 amen. D'accord, envoie-moi une, deux. Alléluia. Envoie-moi une, deux. Amen. Alléluia. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette eau, je déclare que la parole prenne effet dans votre vie. Que la parole agisse dans vos vies. Dans le nom de Jésus. Et que tout ce qui pouvait crier contre vous spirituellement, que cela s'arrête aujourd'hui. Et qu'à compter de ce jour, vous rentrez là où Dieu a préparé que vous rentrez maintenant. Que cela soit fait au nom de Jésus. J'empêche tout ce qui vous empêchait d'arriver. J'arrête tout ce qui vous arrêtait. Je mets stop à tout ce qui mettait stop dans votre vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais mettre l'eau sur ma main. Alléluia. Et puis je vais passer, je vais toucher chacun. Alléluia. Et cette eau, c'est l'image de la parole qui fait effet dans ta vie. Qui fait effet dans ta vie. Qui fait effet dans ta vie. Alléluia. 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 Ah, quelqu'un dit je rendrai témoignage. Je rendrai témoignage. Ma fille, il faut chanter le chant. Le monde témoigne que tu es bon. Si tu commences là. Voilà, chante ça. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Jésus, tu es unique dans ton genre. Viens taper. Alléluia. Jésus, il n'y a point de Dieu comme toi. Jésus, tu es unique dans ton genre. C'est toi qui dis la chose arrive. Ton point d'existence et qui n'existe pas. Moi, je veux témoigner de ta fidélité. Ma fille, c'est que ta pas abandonné. Tu as compris? Régénérer et la puissance du Saint-Esprit, il la transforme totalement. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Père, ton esprit, il glorifie ton nom, le nom de Jésus, dans sa vie, maintenant. Reçois. Aujourd'hui, femme,
transformation. Alléluia. Amen. Voilà, alléluia. Amen, amen, amen. Voilà. Maman, bienvenue, tu es bénie. Tu es bénie. Tu as compris? Tu es béni, touche mon ventre comme ça. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta fille, ta servante, que tu utilises puissamment pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci parce que tu fais d'elle une source de bénédiction pour sa famille et pour ses enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je prie, je vois une gloire qui descend sur toi. Et cette gloire ressemble au soleil. C'est la gloire de Dieu qui est ton partage, femme. Tu es guéri, tu es béni, tu es rétabli, tu es restauré. Le Seigneur te rajeunit, le Seigneur te restaure. Le Seigneur t'équipe puissamment, spirituellement. Il fait de toi une femme incontournable dans tous les milieux où tu arrives. Parce que tu es béni et il fait de toi une source de bénédiction, femme. Tu es béni. Je vois les larmes être essuyées dans ta vie. Totalement, 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 totalement. Je ne sais pas, mais je vois dans mon esprit, je vois, c'est écrit Norvège. Je vois Norvège, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en Norvège te concernant, mais je vois Norvège, je ne sais pas pourquoi. Je vois Norvège, je vois Norvège. Seigneur, merci, parce que je sais que tu enverras ta fille à un autre niveau pour glorifier ton nom. Dans le nom de Jésus. Quand le Seigneur vous parle, écrivez et gardez. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. Amen. Amen, amen. 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 Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. C'est terminé. C'est terminé. Les pleurs sont finis dans ta vie. Les pleurs sont finis. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Il a essuyé. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Il a essuyé. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Jésus m'a sauvé et je suis en paix.